Shalom, peuple de Dieu. J'espère que tout le monde va bien. Que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Néhémie et nous allons apprendre quelque chose de très édifiant ce matin. Néhémie, donc, c'est après Esdras, donc après 2 Chroniques. Pour ceux qui ont la version à la colombe, c'est à la page 486. Donc, l'histoire de Néhémie. Qu'est-ce que nous allons tirer de sa vie aujourd'hui? Néhémie, laissez-moi vérifier le volume, s'il vous plaît. C'est parfait. Néhémie s'est donc retrouvé esclave hors de son territoire, hors d'Israël. Il s'est retrouvé où? Dans le royaume perse, dans la capitale qui s'appelait à l'époque Sud. Et voilà que ses frères qui viennent donc de Jérusalem lui donnent des nouvelles de la ville et lui disent au chapitre 1, disons verset 3, lui donne ces mauvaises nouvelles de Jérusalem, que la muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Et dès que Néhémie entend cela, il est mal en point pour sa vie, mal en point pour son pays, de voir tout ce qui s'est passé. Et directement, maintenant, il a le fardeau de repartir pour reconstruire cette muraille-là, pour rebâtir et pour refermer toutes ces brèches. Et comme il travaillait auprès du roi Artaxerxès, au chapitre 2, nous voyons comment donc Néhémie va auprès du roi et demande au roi de pouvoir aller dans son pays, aller à Jérusalem pour cette mission-là. Et le roi lui donne la permission. Mais qu'est-ce qui se produit après? La fin du chapitre 2 nous dit quoi? Dernier verset. Non, pas le dernier, c'est au verset 10. Et à la suite, chapitre 2, verset 10. Sanballat le Horomite et Tobia, le serviteur ammonite, l'ayant appris, prit très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Quelqu'un qui se lève, qui veut faire quelque chose de bien pour Jérusalem. Il veut rebâtir la muraille. Il veut refermer toutes les brèches qui ont été consumées par le feu. Mais voilà que des gens se lèvent, sont mécontents. Voilà des gens qui se lèvent, se disent, mais pourquoi il veut venir faire ce travail? Pourquoi il veut venir rebâtir? Est-ce que même c'est à lui de le refaire? Une petite digression. Quand quelqu'un se lève dans une famille et décide qu'il va ouvrir un salon de coiffure, pourquoi il y a des mécontents qui se lèvent? Pourquoi il y a quelques mécontents qui apparaissent? Disent, mais pourquoi c'est elle qui doit ouvrir ce salon? Pourquoi c'est elle qui va faire telle ou telle chose? Alors que la personne s'est levée pour le bien. Est-ce que ce salon de coiffure-là, toute la famille ne viendra pas se coiffer là-bas? Même si ce n'est pas gratuitement. Je ne veux même pas que ce soit gratuitement. Est-ce que la famille ne sera pas bénie parce qu'il y a ce salon de coiffure? Et pourquoi? Bref, c'est une digression. Ici, Sanballat, Tobia, l'ammonite se lève et disent, mais lui là, qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, ils étaient contents du fait que la muraille et des brèches, ils étaient contents du fait que les portes de Jérusalem soient brûlées par le feu et que la situation reste ainsi. Il fallait que ça soit comme ça, tout soit brûlé, tout soit cassé, que tout soit moche comme ça. Il fallait que ça reste ainsi. Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. Avançons dans notre lecture. Dès que, donc, Néhémie est au courant, il sait que, voilà, il a des ennemis. Qu'est-ce que Néhémie fait?
au chapitre 4. Néhémie, nous est dit au verset 3. Nous avons prié notre Dieu et à cause d'eux, nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Néhémie était conscient que voilà des ennemis qui se sont levés, voilà des personnes, j'ai des adversaires, j'ai des gens qui ne sont pas contents. D'ailleurs, on le répète au chapitre 4, on dit quand le peuple a pris à cœur le travail, Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très en colère en apprenant que la reconstruction, que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Néhémie était donc maintenant conscient. Il avait bien vu que là, il y a des adversaires, il y a des ennemis à mon activité. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Néhémie a dit oui, bon, c'est pas grave, d'ailleurs c'est Dieu qui m'a demandé de faire ce travail-là? C'est important de voir qu'au chapitre 2, il dit bien que c'est Dieu qui lui a mis à cœur de faire ce travail-là. Il dit, ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. C'est dit au chapitre 2, verset 12. C'est Dieu qui a mis à cœur à Néhémie d'aller pour reconstruire, pour rebâtir la muraille, d'aller pour permettre que les portes là soient réparées de Jérusalem. Est-ce que Néhémie a dit, bon, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le travail de Dieu, je n'ai pas besoin de prier pour que ce soit protégé, je n'ai pas besoin, de toutes les façons, Dieu, c'est son œuvre, donc il s'occupe de protéger cela. Est-ce que c'est ce que Néhémie a fait? Non. Néhémie chapitre 4, on nous dit, voilà ce que Néhémie a pris comme résolution. Néhémie s'est levé et avec ceux qui étaient avec lui, ont commencé à prier, prier leur Dieu, invoquer leur Dieu, afin qu'ils viennent les protéger, afin qu'ils viennent dans la situation, afin qu'ils viennent leur permettre d'avancer et de mener à bien cette activité-là qu'il leur avait confiée. Et ils ont donc vu des résultats par après. Parce que Dieu a anéanti les œuvres de leurs ennemis. Nous est dit dans Néhémie 4, verset 9, lorsque nos ennemis apprirent et que nous étions avertis, Dieu anéantit leur entreprise et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son ouvrage. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le nécessaire, ils se sont levés, ils ont prié, invoqué Dieu dans la situation. Mais est-ce qu'ils se sont arrêtés là? Non. Qu'est-ce que Néhémie et le peuple, qu'est-ce qu'ils ont continué à faire? Verset, là c'est verset 11. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Ils travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Retenons cette phrase. Ils travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. La suite, ceux qui bâtissaient avaient chacun son épée attachée au rein. Ils travaillaient d'une main et de l'autre main, ils avaient une épée. Et au niveau des reins, ils avaient l'épée. C'est comme ça qu'ils ont avancé dans le travail. Quel inconfort! Donc finalement, ils travaillaient avec une seule main, puisque la deuxième main tenait une arme et l'épée était là au niveau des reins. Et même pour avancer, ça allait être difficile, compliqué, quand vous avez quelque chose attaché et puis quelque chose qui pend, une épée en plus. Ça devait être compliqué. Néhémie a fait ce qu'il avait à faire. Et le résultat, c'est quoi? Il a fini par bâtir la muraille. Il a fini par réparer les portes de Jérusalem. Le résultat, le travail était là. Dans ton activité, est-ce que tu pries? Par rapport à ce que Dieu t'a dit de faire, est-ce que tu accompagnes cela de la prière?
Néhémie ne s'est pas tenu là à dire, c'est Dieu qui m'a dit de faire ce travail, il va protéger, Dieu est avec moi. Il ne s'est pas arrêté là à citer les promesses de Dieu. Néhémie était là parce qu'il a vu des ennemis, parce qu'il a vu des adversaires. Néhémie priait. Ceux qui étaient avec lui priaient. Et ils avaient dans une main, avec une main, ils pouvaient travailler. Dans l'autre main, ils tenaient une arme. Tu as ton activité dans une main. Est-ce que de l'autre, tu as ton arme? Quel est cet étudiant-là qui dit « j'ai le Seigneur » mais qui commence l'année scolaire sans prier? Durant l'année scolaire, l'étudiant ne prie pas. Peut-être même avant d'aller à l'examen, parce que tu es en classe d'examen, tu ne pries pas. Et tu t'attends à quoi? À ce que Dieu te soutienne durant toute l'année? Tu t'attends à ce que Dieu soit avec toi? Tu t'attends à ce que tes ennemis qui sont tout autour là, humains ou pas, ou démoniaques, qui te regardent comme ça? Je ne sais pas si tu as regardé ma vidéo, j'ai intitulé « Tu as un ennemi ». Sache que tu as un ennemi et pas seulement un autour de toi. Pourquoi nous, enfants de Dieu, parfois nous avançons comme si sur cette terre-là, nous n'avons pas d'ennemi? Quand la Bible est claire, l'ennemi ne vient que pour voler, tuer, détruire. L'ennemi n'est là que pour ôter ta joie. Tu penses que celui-là qui est là pour voler, tuer, détruire, il va te voir dans la joie tous les jours et va te laisser comme ça dans la joie tous les jours. Celui-là qui est là pour voler la paix, voler la tranquillité, voler tout ce que les enfants de Dieu ont de meilleur, va te voir comme ça tous les jours et te laisser tranquille, te laisser en paix. Pourquoi tu n'accompagnes pas ton activité de prière sérieuse, de prière intense, prière importante? Les gens ont du temps pour tout sauf pour la prière. 1 heure de temps dans la prière, ça peut te débloquer une situation, ça peut te protéger, ça peut te garder. 1 heure de prière. Mais quand tu passes ton heure à papoter, tu passes ton heure à errer, tu passes ton heure à, je ne sais pas moi, mais fais des choses qui vont être profitables pour ta vie. Profitable pour ta vie. Laisse-moi te parler d'un jeune qui pensait que oui, il n'avait plus besoin de prière parce qu'il a quitté l'Afrique. Ses études, oui, ça allait bien, ça marchait bien, il était intelligent. Il s'est retrouvé en Europe. Il se disait, oh, bon, tu n'as plus besoin de ce Dieu-là. Je ne sais pas si tu disais, bon, ça c'est pour les Africains, je ne sais pas. Il s'est retrouvé en Europe, parti d'Afrique, et il a pu avoir un très bon job. Sa sœur, sa mère de l'Afrique lui disait sans cesse, gars, reviens dans la prière, reviens dans la prière, reviens avec le zèle que tu avais avant. Tu ne peux pas vivre comme si tu n'as pas un Dieu. Et le gars, lui, c'était bon, laissez-moi tranquille, je suis intelligent, les choses marchent, les choses avancent, les choses évoluent. D'ailleurs, j'ai tout le temps des promotions au travail, je travaille bien, le boss est satisfait de mon travail, je n'ai pas besoin de prière, je n'ai pas besoin de ça. Il n'allait même plus à l'église, je n'ai pas besoin. Sa famille a même fait le déplacement jusqu'à l'Europe, allez lui dire, reviens dans le Seigneur. Reviens dans les voies du Seigneur, reviens dans la prière, l'intercession, reviens la vie de Christ là. Ce n'est pas que ça. Le gars, bon, laissez-moi tranquille. Les choses roulent bien. J'ai de l'argent qui entre. J'ai tous les biens matériels qui étaient là, ici. Mais vous savez ce qui s'est produit? Il oubliait une chose. Tu as un ennemi. Quand tu te lèves le matin, il faut que tu en sois conscient. Il oubliait une chose, que là où il était, dans son environnement, il y avait des gens qui n'étaient pas contents, qui se disaient, c'est qui ce petit qui vient prendre notre place, c'est qui ce petit, maintenant ce n'est que lui que le boss regarde, ce n'est que lui qui a de la faveur ici. Il y a l'un d'eux, donc parmi ses collègues, qui est donc allé consulter un marabout pour lui jeter un sort. Le gars est tombé gravement malade. Sa famille n'a pu rien faire, malgré leur prière, intercession de la mère, intercession de la sœur. Le gars est mort. C'est une histoire vraiment triste, une histoire trop triste.
Le gars, malgré les prières, il est mort. Tu ne peux pas dire tu as une activité. Oui, Dieu t'a donné un boulot et tu te lèves le matin, tu vas au boulot sans prier. Arrivé même au boulot, mais tu ne pries pas. Déjà, pourquoi sors-tu de la maison sans prier? Là où tu vas, là, même si c'est ta société, même si c'est ton entreprise, tu sors, tu pars, tu n'as pas prié. Néhémie accompagnait son travail, son œuvre de la prière parce qu'il savait que je dois là ériger une muraille de feu tout autour de mon activité. Quelqu'un qui ne prie pas est semblable à celui-là qui a un jardin, oui, un beau jardin, au centre d'une forêt avec des animaux sauvages, des animaux sauvages tout autour. Son jardin est là avec de beaux fruits, de belles plantes au milieu des animaux sauvages tout autour. Le jardin est là. Et si tu n'ériges pas une muraille tout autour, qu'est-ce qui va se passer? Tous les jours, les animaux sauvages vont venir se nourrir. Ils vont venir, chacun va se servir. Ils vont venir, chacun va prendre ce qu'il veut prendre. Tu n'as pas érigé une muraille de feu. Certains disent, oui, il y a des gens qui ne prient pas, mais qui prospèrent. Il y a toujours une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Il y aura toujours, et je dis il y a et il y aura toujours une grande différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Quelqu'un qui ne prie pas est en danger permanent. Quelqu'un qui ne prie pas, là tu n'as pas mis de muraille tout autour de ton activité. Tu t'attends à quoi? Ces animaux sauvages là, ils viendront. Peut-être même là, tu es là, tu te dis, oh bon, pour l'instant ça va. Ils ne sont pas encore venus. Quand ils vont venir tout dévorer, tu vas te retrouver là. À zéro. Si même encore, tu peux te relever. Il y a des gens qui ont pris 20 ans, ils n'ont pas pu se relever. D'autres, comme le cas, je donnais là comme exemple tout à l'heure, c'est sa vie qui a été ôtée. Ne nous amusons pas avec les activités que Dieu nous donne. Dieu a dit à Néhémie, va bâtir, va pour bâtir la muraille, va ériger. Donc, tu m'arranges la muraille là de Jérusalem et puis tu rebâtis toutes les portes là qui ont été en feu. Néhémie n'a pas dit, Dieu, c'est lui qui m'a envoyé, c'est son œuvre, bon, je ne fais rien. Tu as ta société, tu as tes entreprises, pourquoi tu ne pries pas pour tes activités? Tu as des personnes qui viennent travailler chez toi, pourquoi tu te lèves le matin, tu ne pries pas pour ces personnes, tu ne pries pas. Quelle est cette société-là où tu es là le matin, tu ne te lèves pas pour confier tous ceux qui travaillent pour toi au Seigneur? Tu ne te lèves pas le matin pour confier ta maison au Seigneur quand tu es une femme. Tu ne te lèves pas le matin, ton activité c'est quoi? Quelle est ton activité? Est-ce que c'est ce salon de coiffure-là? Tu te lèves le matin, bon, allez, je suis pressée, je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de lire la Bible, bon, je suis partie. Et j'arrive même à la boutique, j'ouvre la boutique, j'entre seulement et je m'assois. La Bible dit que les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants de lumière. Dans ce pays, quand je sors tôt le matin, je vois partout ceux qui sont là, ils mettent leurs étals là. Vous allez voir, chacun vient, il verse de l'eau sur l'étal. Il y en a qui versent de l'eau sur les marchandises. D'autres versent de l'eau devant la boutique avant d'ouvrir parce qu'ils se disent que c'est cette eau-là qui chasse les démons. Ils se disent que c'est cette eau-là qui va chasser le mauvais sort loin de leurs activités, loin de leur boutique. Nous, enfants de Dieu, nous savons la toute-puissance de Jésus-Christ. Pourquoi le matin, on va sortir sans prier? Pourquoi on commence nos activités sans prier? Pourquoi on n'accompagne pas nos activités de la prière? Pourquoi on n'érige pas cette muraille de feu tout autour de toutes ces activités que Dieu nous a données? Bien-aimé, laisse-moi te donner ce témoignage personnel. À un moment, je me plaignais à un pasteur, je disais, mais c'est pas possible. J'ai écrit des livres, j'ai mis sur Amazon. Ceux qui veulent mes livres, ils sont sur Amazon. Le prénom seul change, c'est Marguerite au lieu de Fleur. Donc, les livres étaient là, personne ne les achetait, personne ne les voyait. Je me plaignais à son pasteur qui est en France.
Il m'a dit, mais ma soeur, tu mets tes livres sur Amazon. Tu sais très bien, est-ce qu'Amazon, là même, ça appartient à ton Dieu? Et tu ne pries pas pour tes livres, tu ne pries même pas. Et tu veux que les gens achètent tes livres, tu veux que tes livres là, bénissent les gens. Comment? Et je vous assure, j'ai commencé un jour, j'ai dit, ce samedi, si je vais prier pour mes livres. J'ai commencé, j'ai prié pour les livres. Même pas 2 jours après, des notifications de vente, des notifications de vente. J'ai dit, ah bon, donc c'est ce qui se passe dans ce monde, c'est pas possible, ce monde des ténèbres. Si tu n'accompagnes pas ton activité de la prière, tu as Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux avoir la toute-puissance, tu peux parler en langue, fais ce que tu veux. Tu n'accompagnes pas tes activités de la prière, tu t'attends à quoi? Quand l'ennemi ne vient que pour voler, tu es déçu. Quand il vient le matin, il va poser ses blocages. Il vient le matin, il va poser peut-être le ralentissement. Il vient le matin, il va poser le rejet. Il vient le matin, il va poser ce qu'il veut poser, ou même la nuit. Toi, tu te lèves, bon, je vais vaquer à mes occupations, je ne fais rien du tout. Bon, je me suis levée. Oh, je suis pressée aujourd'hui là. Oh, j'ai pas le temps de prier. Merci Seigneur pour la journée, je suis partie. Ah bon? Mais qui va prier donc pour ta société? Qui va prier pour ceux qui travaillent, même pour toi là? Qui va prier pour ceux qui travaillent avec toi? Vous savez, quand vous ne priez pas, c'est là où vous allez vous retrouver. Même ceux qui viennent chez vous, c'est le jour où ils vont venir, ils vont casser tout ce que vous avez dans la maison. Le jour où ils vont venir, ils vont vous mettre dans tous les états parce que vous n'avez pas prié le matin, parce que vous n'avez pas érigé cette clôture-là. Bien-aimés, ne soyons pas des gens insensés. Soyons des enfants de lumière qui allons marcher comme Dieu veut que nous marchions. Néhémie a pu terminer l'œuvre. Néhémie a pu bâtir la muraille. Néhémie a pu fermer toutes les portes, bâtir, arranger tout ce qu'il avait arrangé, réparer tout ce qu'il fallait réparer. Pourquoi? Parce que Néhémie a prié son Dieu. Néhémie a invoqué son Dieu. Néhémie a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici pour rebâtir la muraille, pour ton travail. Seigneur, voilà des ennemis qui se sont levés. Voilà ces ennemis-là qui sont là pour m'empêcher de faire ton œuvre. Viens, interviens, agis, Seigneur. Et Dieu intervient. Et Dieu a agi, et Dieu s'est manifesté, et Dieu s'est glorifié. Dieu dit au verset 9 du chapitre 4, et Dieu anéantit leurs entreprises, sont les entreprises de leurs ennemis, et ils ont pu travailler. Dieu a anéanti les entreprises de ses ennemis à lui et a fait en sorte que lui, son entreprise prospère, a fait en sorte que lui, son activité la puisse aller jusqu'au bout, qu'il puisse terminer l'œuvre qu'il lui avait confiée, à tel point que tu lui dis, Seigneur, souviens-toi favorablement de moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. J'ai terminé ma mission. Veux-tu terminer ta mission? Quelle est ton activité? Agis comme Néhémie. Ne travaille pas avec une main et puis l'autre main, elle est là à ne rien faire. Que ta deuxième main soit avec ton épée. L'épée là, ta prière. L'épée, la parole de Dieu que tu déclares tous les jours. L'épée qui est là pour combattre tes ennemis, tes adversaires. Pour combattre les forces des ténèbres qui se lèvent contre toi. Pour repousser l'ennemi. Repousser ces forces de l'enfer qui sont là pour t'empêcher de réaliser ce que Dieu veut que tu réalises. Oui, Dieu compte sur toi. Ne pense pas qu'il va descendre du ciel pour le faire. Non, c'est à toi de demander. C'est à toi de l'invoquer. C'est à toi de te lever comme Néhémie. Néhémie a prié, mais a aussi pris des résolutions. Que voilà, j'ai mon épée. Voilà, j'ai ma lance à la main. Là, je les attends. Toi, est-ce que tu prends toutes les armes que Dieu t'a données pour que ton activité aille? Est-ce que tu prends toutes les armes que Dieu t'a données? Ça peut être ton ministère. Est-ce que tu prends toutes les armes que Dieu t'a données pour dire, moi, je dois réaliser ce que Dieu m'a confié. Ma mission, je dois l'achever. Quelle est ta mission? Tu te dis, je dois accomplir ma mission là.
Je dois achever l'œuvre que Dieu m'a confiée. Il faut que je termine comme Jésus-Christ en disant, Père, j'ai achevé la mission que tu m'as confiée. Oui, les adversaires sont nombreux, mais tu as la victoire sur ces adversaires-là. Si tu pries, tu auras la victoire sur ces adversaires. Si tu te lèves dans le combat, tu auras la victoire sur ces adversaires. Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, prends toutes les armes et bats-toi. Prends toutes les armes et combats afin que Dieu, qu'il ouvre la voie devant toi. Parfois tu te lèves, on a déjà mis toutes sortes de montagnes devant toi. On a mis toutes sortes d'obstacles devant toi. Et tu te bats, et puis finalement, bon, tu baisses les bras. Non, c'est à toi de dégager ton chemin. C'est à toi de dégager ta voie. C'est à toi de dégager ta route et de dire, non, moi je dois avancer. Rien ne doit me retenir parce que je suis avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. S'il m'a confié cette mission, oui, c'est que je peux la mener un peu. S'il m'a confié cette mission, oui, je vais le faire. Et tu pries. Et tu pries. J'étais très satisfaite hier quand je suivais le témoignage d'une sœur qui était, elle était championne de basket en plus. Comment elle l'expliquait? Elle a commencé, elle jouait, elle était bien dans son basket, basket de haut niveau. Et à un moment, qu'est-ce qu'elle ressent? À chaque fois qu'elle devait jouer, voilà toute la main qui devenait toute froide, vraiment comme une main morte, comme une main totalement insensible. Pourtant, c'était quelqu'un qui était tellement doué. L'équipe comptait sur elle, tous les 3 points, comptait toujours sur elle pour les 3 points. Mais à un niveau maintenant, elle ne pouvait plus rien faire. Dès qu'il y avait un match, dès qu'elle arrivait, toute la main se refroidissait et devenait insensible. Donc, vous imaginez, c'est ta main que tu dois utiliser pour shooter, avoir les 3 points, mais elle ne pouvait plus parce que la main était morte. Voilà, on lui avait jeté un sort. Si elle avait déjà le Seigneur à cette période-là, parce que c'est cette expérience qui a fait en sorte qu'elle se tourne vers le Seigneur après en cherchant des solutions. Et s'il avait eu le Seigneur imaginé avant, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Ah, mon activité là, Dieu m'a dit de jouer au basket. Donc voilà, avant d'aller jouer, je prie. Pendant que je joue, je prie. Après avoir prié, joué, je prie. Mon activité, même hors saison, je prie. Parce que c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Qu'est-ce que toi, Dieu t'a demandé de faire? Accompagne cela de la prière. Jour et nuit, sois là. Mon activité. Tu es étudiante, Seigneur, là, je suis en 3e, Seigneur. Voilà mon année scolaire avant que je prie. Dieu t'a donné une société avant toute activité. Je prie au début, je prie pendant, je prie après. Jour et nuit, je suis là, je prie. Seigneur, oui, la réussite. Seigneur, anéantis mes ennemis. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Seigneur, guide-moi. Seigneur, dirige-moi. La prière doit t'accompagner dans toutes tes activités. Ne sois pas quelqu'un qui va se lever pensant que tout va aller comme sur des roulettes. Je n'ai rien à faire, rien qu'à me lever et puis aller au travail et le soir revenir. Non, 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 on ne vit pas comme cela. Que Dieu nous bénisse et nous aide à changer ce qui a changé dans nos vies de prière et vraiment cet exemple de Néhémie, qu'avec cela nous puissions avancer dans nos vies de tous les jours. Protégeons nos activités. Que Dieu nous aide. Je veux encore rendre grâce et merci à tous ceux qui prient sans cesse pour moi. Vous ne priez pas en vain. Je vous remercie. Pas plus tard que ce matin encore, je voulais abandonner, je disais, oh, tous ces messages-là, est-ce que même ça bénit les gens? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que je me posais quand même, il y avait des pensées un peu bizarres ce matin. Et même pas 30 minutes, 1 heure après, j'ai reçu un SMS de quelqu'un qui disait vraiment merci. Ce sont des messages, des prières qui nous bénissent et ça m'a encore donné du tonus pour avancer. Vos prières ne sont pas en vain.
souvent des pensées que l'ennemi apporte comme ça parce qu'il ne veut pas que le peuple de Dieu soit béni, ne veut pas que le peuple de Dieu soit éclairé. Oui, il ne veut pas que le peuple de Dieu sorte des prisons, que le peuple de Dieu soit béni pour pouvoir glorifier le nom de Dieu et dire oui, nous avons un Dieu vivant qui intervient dans tous les aspects de nos vies. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Donc, continuez à prier sans cesse pour moi que je poursuive et que j'achève ma mission avec succès. Je vous dis merci. Donc, rejoignez-nous dans le groupe de prière WhatsApp. Rejoignez-nous également sur Facebook, YouTube, sur la nouvelle chaîne WhatsApp où vous serez encouragés tous les matins par une parole d'encouragement, une parole de foi, une parole qui va vous bénir, vous donner le tonus pour la journée, une parole encourageante qui va venir comme une vitamine C matinale. Vitamine C matinale. Que Dieu nous bénisse. On se dit à une très prochaine vidéo. Shalom.